Le dernier film de Sony, Madame Web, est sorti et les premiers chiffres aussi donc sont tombés. Et alors, chose assez incroyable, il est en train de faire pire encore que le film The Marvels. Et oui, on s'avance vers un gros flop version XXL. On voit ça ensemble. Mais ouais, mais je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, les records sont faits pour être pétés. Ouais, mais je t'entends venir avec tes gros sabots. Bah ouais, mais ça fait du bruit en même temps, les gros sabots. D'ici, je t'entends. C'est tout dire. En même temps, t'aurais raison. Oui, mais on s'était dit néanmoins qu'après l'extraordinaire, le fabuleux, le merveilleux The Marvels de Brie Larson, l'actrice Brie Larson, celle qui déteste, celle qui méprise les hommes blancs. Les autres, on sait pas, on n'a pas fait mention, pas que je sache, mais les hommes blancs, on les détestent particulièrement. On s'était dit que ce serait difficile de faire pire en termes de naufrage au box-office. Eh bien, c'était sans compter. Et là, je le dis avec un petit peu d'élan tout de même, et je parle pas de l'animal. Ouais, puisque trop de risques pour un info. C'était sans compter sur Madame Web, qui a fait les copains. Alors, déjà rien que le nom, mais là c'est subjectif, hein, Madame Web. Moi, ça me donne pas du tout envie. Alors oui, c'est le nom du super-héros. Super-héros, d'ailleurs, je l'avoue volontiers que je ne connaissais pas avant, justement, de prendre connaissance de ce fameux film. Néanmoins, le titre en lui-même, Madame Web, franchement, moi, ça me donne pas du tout envie. Ça n'est pas pour moi, en tous les cas, très engageant. Imaginons que je me sois complètement calfeutré de toute news autour de la pop culture depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, que je sois parti là-bas, dans une grotte en Argentine, et que je revienne tout d'un coup à la maison et que ma femme me dise « Mais t'étais où ?» Et que je lui dise « Bah, j'étais parti là-bas, dans une grotte en Argentine. » Et qu'elle me dise « Ah ouais ? Ça te dirait, tiens, qu'on aille voir un film ensemble ce soir au cinéma ?» Là, je lui dirais, tu vois, d'un air un petit peu sournois, taquin, coquin, malin coquin, petit ours brun. Eh oui, tu me suggères quoi comme film? Et si elle me dit Madame Web, je ne suis même pas sûr de lui demander de quoi parle le film. Je pense que je lui dirais, te casse pas, j'ai le jet lag, je vais dans la chambre me regarder un bon petit goodies et je vais passer un bon petit moment avec Choco. Eh ouais, pour dire à quel point, déjà rien que le titre, moi en tous les cas, ne me donne pas du tout envie. En tous les cas, ce qui est certain ici, c'est que le film, donc on va le voir ensemble au box-office, c'est un vrai naufrage. Hein. Alors, la catastrophe était quand même annoncée depuis plusieurs semaines de la part de la presse spécialisée, en règle générale, hein, qui avait déjà donc annoncé, prévu le crash de ce film. Néanmoins, les chiffres ici qu'on va voir ensemble sont quand même assez hallucinants. C'est pire que ce qu'on pouvait s'imaginer. En tous les cas, c'est assez extraordinaire. Il bat donc, comme je l'ai dit, The Marvels. Et là, c'est une sacrée performance, puisque moi-même, quand on avait vu ensemble justement les chiffres de The Marvels, je m'étais demandé si un jour il serait possible de battre ce fameux The Marvels. Eh bien, visiblement, oui. Et donc, on nous dit, Madame Web s'est écrasée et affiche un pire box-office pour sa journée d'ouverture que Morbius et donc The Marvels. Et oui. Les chiffres du box-office du jour d'ouverture de Madame Web sont connus et à la surprise de personne, très peu de spectateurs étaient intéressés par la dernière tentative mal avisée de Sony de construire son univers cinématographique Spider-Man sans Spider-Man. Évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Selon le média d'analyse du box-office The Numbers, le bait and switch dirigé par Dakota Johnson n'a réussi à rapporter que 6 51 012 $, soit environ 1508 $ pour chacun des 4013 cinémas nationaux qui l'ont projeté lors de sa soirée d'ouverture, lors de ses débuts, donc pour la Saint-Valentin. Donc en plus, il avait bénéficié donc du jour de la Saint-Valentin, normalement pour entamer en tous les cas son décollage. Hein. Visiblement, le décollage n'a pas eu lieu. On va évidemment mettre en perspective ce chiffre-ci avec d'autres films pour bien comprendre à quel point justement ce film est un naufrage. Ici, on parle donc de sa soirée, hein, la première soirée d'ouverture, hein, les chiffres qui sont donnés ici, et on ira voir ensemble après ce qu'il en est des chiffres actuellement, les jours passants, pour voir si le film finalement a décollé ou non. Eh ouais, suspense. Donc on nous dit, mais pour vraiment montrer à quel point ce résultat est désastreux, il serait préférable de comparer les performances de Madame Web à celles de ses concurrents directs. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. En restant sur le terrain du studio, le précédent spin-off de Spider-Man de Sony, Morbius, a réussi à récolter 11 605 908 $, soit environ 4055 pour chacun des 4268 cinémas dans lesquels il était présenté avant la fermeture des cinémas lors de sa soirée d'ouverture. Donc ici, on parle bien de sa soirée d'ouverture, donc un idem. Et lui, par exemple, Morbius avait fait quasiment le double, puisqu'on nous parle de 11 millions de $, alors qu'ici, donc, on est sur 6 millions de $ avec donc Madame Web. Sachant qu'on parle de 4013 cinémas pour Madame Web, et que pour Morbius, on parlait de
de 4268 cinémas, mais le delta entre les deux, en fait, n'explique pas le naufrage, ou plutôt le fossé aussi grand entre les deux films ici. On se rend compte déjà ici de la catastrophe de ce film, mais on va s'en rendre compte davantage lorsqu'on va le comparer avec le fameux The Marvels, puisqu'on nous dit ici, au studio Marvel, proprement dit, la plus grosse bombe au box-office de la franchise The Marvels, malgré l'intérêt alors déjà faible du public pour la suite des aventures du MCU, a terminé sa première soirée avec 15 millions et quelques donc de dollars provenant de 4030 cinémas. Donc, on est approximativement au même nombre de cinémas, parce que pour The Marvels, donc, c'était 4030 cinémas. Ici, on est à 4013 cinémas, et donc on est à 6 millions pour l'un, et on est à 15 millions pour l'autre. Là, ça vous montre à quel point ce film est un désastre complet au cinéma. Et même si la qualité épouvantable de Morbius a sans aucun doute conduit certains publics à ne pas aller au théâtre, au cinéma, le fait que le film ait finalement terminé sa première soirée avec moins de la moitié du succès de ses pairs, les plus largement diffusés, suggère que personne en dehors des critiques, en tous les cas pas les consommateurs, durs de Marvels, n'ont eu d'intérêt pour aller voir donc un Madame Web. Ce qui donne encore plus de crédit à cette théorie du désintérêt est le fait que le film a subi une baisse absolument étonnante le deuxième jour. C'est-à-dire qu'au lieu de décoller et de prendre un petit peu de hauteur pour sa deuxième journée, ce qui arrive normalement assez fréquemment pour n'importe quel film qui sort, ce fut tout à fait l'inverse ici. C'est-à-dire que les chiffres vont en dégringolant. Ça nous rappelle un petit peu d'ailleurs, sur un autre plan, la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Souvenez-vous, les 2 premiers épisodes avaient cartonné. Amazon s'en était vanté un truc de fou. Et puis après les 2 premiers épisodes, eh bien, le nombre de téléspectateurs avait drastiquement chuté pour arriver à un chiffre totalement ridicule au dernier épisode. Et évidemment, ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le bouche à oreille, évidemment, n'aidant pas, puisque toutes les critiques sont quand même assez unanimes pour dire que le film est pourri, eh bien, au deuxième jour, le chiffre dégringole davantage. Et on nous dit donc à la fin de la journée du 15 février, Madame Web n'avait réussi à récolter que 537 $ par salle pour un total seulement de 2 153 607. Donc la première journée, il fait 6 millions et quelques, la deuxième journée, il fait que 2 millions. Eh oui. Et comme si cela ne suffisait pas, à l'allié araignée et clairvoyant, le film aurait coûté 80 millions $ à produire. Et donc, selon les calculs standards du budget total, on double donc ce chiffre pour atteindre son seuil de rentabilité. Et donc, le film devrait donc atteindre 160 millions $ pour atteindre son seuil de rentabilité. Ce manque d'enthousiasme du public suggère qu'il sera finalement incapable d'atteindre le seuil de rentabilité et encore moins de réaliser quoi que ce soit qui ressemble à un profit réel. C'est-à-dire qu'actuellement, vu comme il est parti, alors on verra évidemment après comment ça va se passer à l'international, mais comme il est parti ici, eh bien, le film n'atteindrait même pas son seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité, il est évalué ici à 160 millions $. Après les 160 millions $, on commence à avoir du bénéfice qui rentre dans les caisses. Avant cela, c'est un gouffre financier et c'est un échec complet. C'est ce qu'on appelle un flopbuster. Eh oui. Comme indiqué ci-dessus, même si les résultats au box-office sont objectivement désastreux, ils ne constituent en rien une surprise. Après tout, entre le fait de concentrer le film sur un personnage de bande dessinée obscur, le laissant complètement déconnecté des franchises cinématographiques respectives de Sony ou de Marvel Studios, et on ne le soulignera jamais assez, son manque de Spider-Man lui-même, qu'y avait-il pour que le public puisse vraiment s'accrocher et s'enthousiasmer? Là, c'est quand même assez lucide, c'est assez évident. Le fait qu'ils aient détaché cette histoire de Spider-Man est quand même assez incompréhensible de la part de Sony. Combinez cela avec des critiques qui se résument essentiellement à pourquoi ce film existe-t-il? Et même une femme aveugle pouvait voir que Madame Web était presque certainement condamnée dès le départ. Pour les curieux morbides, ce film vous est essentiel et il est actuellement en salle, nous dit-on donc ici. Alors, on va juste aller voir ensemble vite fait, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici, les notes, hop, tac. Alors sur, Rotten Tomatoes. Alors oui, Rotten Tomatoes est quand même sujet à pas mal de controverses dernièrement. On l'a vu ensemble sur certaines notes qui avaient été attribuées à certaines productions, des notes assez qui étaient pas, enfin tout cela n'était pas très très clair pour dire les choses justement assez clairement. Mais néanmoins, on peut quand même constater ici que donc concernant la presse à la base mainstream, donc on a 13%
d'avis positifs pour la presse spécialisée, et pour le grand public, on n'a que 55% d'avis positifs. Donc, d'un côté, pour la presse spécialisée, 13%, de l'autre côté, pour le grand public, 55%. On est sur un bon vieux film pourri. Pour dire les choses quand même assez clairement. Maintenant, on va aller voir les chiffres où ils en sont aujourd'hui. Et oui, après quelques jours tout de même de sortie en salle, on avait vu donc une première journée 6 millions, deuxième journée 2 millions, et bien jusqu'à aujourd'hui, le film a atteint 12 504 619 $. Donc 12 millions jusqu'ici, c'est-à-dire qu'il n'a même pas atteint ce qu'avait fait en une journée The Marvels avec les 15 millions donc de The Marvels à l'époque. Pour vous dire à quel point donc ce film est un vrai naufrage, ce Madame Web visiblement est voué à un méga flop, version XXL, comme j'ai dit en introduction. Alors, c'est pas très étonnant, comme j'ai dit, puisque la presse spécialisée avait déjà de toute façon annoncé son crash depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Tant de toute façon, il n'y avait pas d'engouement autour de cette production. Néanmoins, ici maintenant, on peut constater quand même les chiffres. Et c'est bien pire que ce qu'on pouvait s'imaginer. Moi, je trouve ça tout simplement hallucinant. Vu comme il est parti, il est évident que si ça continue comme ça, il n'atteindra jamais son seuil de rentabilité. On va voir évidemment ce qu'il va en être avec l'international. Peut-être que l'international aidera ce film, mais le marché le plus important de toute façon, c'est le marché américain. Lorsque ça part ainsi, il est très difficile après de pouvoir réussir vraiment à redresser la barre, même avec des bons chiffres à l'international. Il faudrait un miracle en réalité. Faudrait vraiment une explosion, un intérêt extraordinaire de la part du monde entier pour ce film tout d'un coup, pour vraiment qu'il finisse par atteindre son seuil de rentabilité et devenir rentable pour Sony. Donc on est vraiment une fois de plus ici sur un désastre, un naufrage, un flopbuster. Et on continuera évidemment de suivre tout cela ensemble. Bref, je vais pas m'attarder plus de toute façon sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Mais tu vois, j'ai dit c'est subjectif, mais moi, le titre vraiment, Madame Web, déjà, franchement, me donne pas du tout envie. C'est un petit peu comme si quand j'étais enfant, imaginons que ce soit mon anniversaire, tu vois, je suis un gamin, et t'as un type qui arrive comme ça, qui s'appelle Philibert, je sais pas pourquoi, je ne connais pas de Philibert, mais il s'appellera Philibert pour l'occasion, et qui me disent, tiens, bah tu vois, regarde, je t'ai offert la nouvelle boîte Mademoiselle Parfum. Est-ce que ça te fait plaisir? Là, je lui dirais, écoute-moi bien, Philibert, tu viens de faire quelque chose d'inacceptable. Déjà, est-ce que j'ai l'air d'une Mademoiselle Parfum? Est-ce que j'ai l'air d'une Mademoiselle tout court? Déjà, ça commence comme ça. On avait dit des G.I. Joe. Des G.I. Joe, Philibert. À la limite. Mais bon, là, c'est un petit peu plus cher. Des Chevaliers du Zodiaque. Tu sais, qui se montent comme ça avec l'armure. Ah ouais, quand j'étais gosse, j'adorais ça. Évidemment, c'était trop cher. Mais bon, j'aurais rêvé de tous les avoir, évidemment, comme tout le monde sans doute. Mais tu vois, c'est un petit peu ça. C'est l'effet que me fait Madame Web depuis le début, en vrai. Depuis le début, ce film m'a jamais intéressé. Franchement, et quand je voyais, c'est pour ça que j'en ai pas parlé énormément d'ailleurs sur la chaîne, quand je voyais justement les presses spécialisées qui commençaient déjà à dire que ça allait être un crash, je me disais oui, pas très étonnant tout de même. Néanmoins, on va continuer à suivre le dossier, parce que tout cela est fort intéressant, on parle quand même d'un héros Marvel, on va voir ce qu'il en sera exactement, et si l'international sauvera ce film, bref, et que la force soit avec vous.